Hello Loïc, comment tu vas? Salut Steve, je vais bien, merci. Toi aussi? Ça va, ouais, super, super. Je suis super content de t'avoir là sur le podcast. Ah ben, C'est vraiment cool, donc je te plaisir remercie. partagé. Plaisir Trop partagé. cool. Ah, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît? Oui, alors du coup je m'appelle Loïc Roussel, j'ai 31 ans et je suis le CEO de Evergreen Media, donc c'est une agence email marketing 100% Klaviyo. On travaille exclusivement avec Klaviyo et donc avec des e-commerçants. Et on a été la première agence Klaviyo française, je crois que c'était en 2018 quand on a commencé à être partenaire avec eux. Et voilà, aujourd'hui on est une petite équipe de 7 personnes qui travaillent avec moi sur l'agence et je viens de Montpellier. Ok, trop cool, trop cool. Et du coup, pourquoi l'email marketing et pourquoi Klaviyo? Alors c'est une longue histoire et une bonne question. En fait ça remonte, y a pas de cheminement très logique Ouais, à l'email marketing et e-commerçant, mais au tout départ, donc moi je suis issu du monde de l'automobile. J'ai fait toutes mes études dans l'automobile, BEP, Bac Pro, BTS, une école de commerce spécialisée dans l'automobile. ok. Et il y a deux choses qui me fascinent depuis toujours, c'est le marketing et la créativité. Les deux vont de pair. J'aime beaucoup les gens qui sont créatifs, j'aime les marques qui sont créatives. Et en fait, dans le monde de l'automobile, je me sentais pas forcément dans le milieu, voilà, sur lequel je pouvais évoluer dans cette direction. Et je me suis lancé dans le e-commerce qui rassemble un peu ces deux disciplines, hein, le marketing et la Ouais. créativité. Donc ça, c'était en 2015. J'ai fini mes études dans l'automobile. Et je me suis lancé dans l'e-commerce en 2016-2017 et j'ai eu deux sites e-commerce. Ces deux sites e-commerce, ça a été très compliqué. Alors ça rassure pas forcément. Enfin, ça ne m'a pas Ouais, mais au rassuré. début, c'est Mais, normal. voilà, au début c'est normal. C'était au début du e-commerce. Enfin, au début du e-commerce. C'était pas du tout au début du e-commerce, mais c'était encore un Tu petit peu drop. la jungle. J'ai commencé, c'était vraiment dur. J'avais pas beaucoup d'économies. J'ai tout mis dans mes sites et ça marchait pas. Donc j'ai fait appel à un coach. Ok. Il m'a dit il faut que tu fasses des emails avec Klaviyo parce que en France personne fait des emails avec Klaviyo. Et aux États-Unis ben vraiment lui il avait vraiment une très forte inspiration et influence des États-Unis. Et il m'a un peu obligé à dire voilà il faut que tu fasses des emails. Donc je me suis lancé, j'ai fait mes emails pour mes sites. Et quand il a vu mes emails, il m'a dit écoute c'est top. Il y a Ok. une vraie stratégie, une réflexion. Moi, je te propose deux choses. Soit on continue le coaching, soit on arrête et tu fais des prestations email marketing pour des clients à moi. Donc, du coup, c'était un peu, tu vois, le Trop choc. cool. J'ai pris la décision donc d'arrêter les sites e-commerce. Donc, je pense qu'en fait, il a capté que c'était pas pour moi, en fait, tu vois, d'avoir des sites e-commerce. Il te l'a C'était dit, pas il te pour l'a moi, dit c'était sans te le vraiment dire, quoi, ouais. il me l'a dit sans me le dire et il m'a poussé vers l'email marketing avec Klaviyo. Donc j'ai eu un client, deux clients, trois, quatre, cinq et en fait j'ai vraiment enchaîné. Ça s'est hyper bien passé. Je me suis spécialisé. J'ai décroché le label, si on peut appeler ça, Klaviyo Partner. Ouais. Et après, ben, de fil en aiguille, depuis 2017, j'ai pas arrêté l'aventure sur l'emailing et sur Klaviyo en particulier. Donc voilà, aujourd'hui, moi, j'avais commencé tout seul, hein, évidemment, en Ouais. freelance. Et aujourd'hui, donc, comme je disais, on est une petite équipe avec la partie opération, design, copywriting, développement, contrôle qualité. Et voilà, on fait des stratégies emailing pour des e-commerçants sur Klaviyo. Ok, super intéressant. Et du coup, pourquoi tu veux pas élargir un peu ton champ d'action et aller sur un autre outil, par exemple? Euh, c'est intéressant comme question. Je pense que, en fait, j'aime beaucoup l'approche de Klaviyo par rapport aux autres outils. Leur positionnement, en fait, Klaviyo, je crois qu'ils ont commencé en 2012 et quand ils ont commencé, c'était une entreprise de data. En fait, ils faisaient vraiment que de la data. Donc, ils se pluguaient sur le site e-commerce, par Ouais. exemple sur le Shopify. Ils récoltaient toute la data et ça permettait, avec cette data, de prendre des meilleures décisions. Et en fait, à la base, Klaviyo, c'est un outil de data. Et ensuite, ils ont fait de l'emailing. Ok. Ils ont proposé de l'emailing. Je trouve l'approche hyper intéressante parce qu'elle est ultra focus sur le e-commerce. Si après, tu prends un autre outil comme Sendinblue, Mailchimp ou autre, c'est des outils qui sont plutôt généralistes et qui ne sont pas spécialistes dans l'email marketing, contrairement à Klaviyo, qui sont ultra spécialistes sur le e-commerce. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Klaviyo, ça offre des possibilités quasiment infinies en termes d'exploitation, d'interprétation de data, et c'est ce qu'il nous faut pour prendre les meilleures décisions pour nos clients. Ouais, non, non, carrément. Et il me semble même que les fondateurs ou le fondateur de Klaviyo, c'est un ancien de chez Shopify et qui a voulu justement créer son truc à lui pour justement que ça s'intègre à Shopify comme il faut.
Alors, l'histoire exacte sur ce plan-là, je connais pas exactement. Par contre, je sais que quand ils ont commencé à faire de la data, ils faisaient de la data pour les très grosses marques. En fait, ils faisaient pas de la data e-com comme nous. Enfin, ils se pluguaient pas au Shopify par Ouais. exemple, mais pour les grandes marques, quand elles voulaient s'implanter par exemple sur un territoire ou sur une ville, eh bien, il y a toute une étude. Il y a besoin de data aussi. Et en fait, ces grandes marques, je crois que le mec, je dis le mec parce que c'est un mec, mais il a trouvé en fait que les grandes marques n'exploitaient pas la data pour savoir où se placer sur tu sais, sur les emplacements physiques pour les stores, pour les très grosses marques. Et en fait, ils mettaient à contribution donc de la data pour ces shops-là, pour ces marques-là, pardon. Et ensuite, c'est passé sur la partie digitale. Mais c'est pas exclu qu'effectivement, ils viennent peut-être de Shopify. Ouais, je sais plus où j'ai entendu ça, mais apparemment, ouais, c'est comme ça. Ok, trop cool. Si je t'ai contacté pour échanger sur ce podcast, c'est que tu viens un peu de l'école copywriting des emails, c'est ce qu'on disait l'autre coup en off. Ouais. Et tu me disais qu'avant d'avoir ton agence d'email marketing, tu envoyé des emails plus hypertexte et moins HTML. Donc aujourd'hui, à Octogone, on va débattre de tout ça. Pourquoi tu as fait shift et pourquoi aujourd'hui tu es vraiment plus focus HTML et moins hypertexte? Alors, très intéressant. Et j'avais vraiment hâte de Moi aussi. débattre un jour avec quelqu'un sur ce sujet. Alors, d'abord, oui, en fait, c'est complètement vrai. Moi, j'avais beaucoup plus la fibre copywriting au départ. J'ai fait beaucoup de formations, etc. Et j'ai beaucoup écrit. Et en fait, il y a une distinction importante à faire. Grosso modo, un e-commerçant, pour ne citer que, il y a trois façons de faire des emails. Soit c'est le plain text, donc full text tel qu'on le connaît. Ouais. Soit tu utilises le drag and drop, tu connais hein, de Klaviyo, tu sais, où tu Ouais. déplaces des éléments pour construire un email, image, bouton, texte, etc. Soit tu vas les faire en HTML, ce qui va permettre de court-circuiter le drag and drop et de ne pas être tributaire en fait des éléments qui sont uniquement donnés par le drag and drop, donc des éléments qui sont stricts et figés. Donc nous, le HTML, on est passé sur le HTML parce qu'on avait besoin d'avoir nos limites en termes de créativité et de faire ce qu'on voulait faire sur les emails. Ça nous permet de placer les éléments où on veut. Donc c'est pour cette raison qu'on en est arrivé là. Après, ce shift aujourd'hui, c'est pas un shift qui est complet parce qu'on continue à faire des emails en full text ou en plain text. On fait un peu les deux. Mais il y a trois choses que tu peux pas forcément faire avec du plain text. Donc c'est la raison pour laquelle aussi on a shifté. La première raison, c'est les marques. Donc on travaillait de plus en plus avec des marques qui étaient exigeantes, c'est-à-dire qu'on devait retranscrire un univers et les mots suffisent pas parfois à retranscrire un univers, donc on devait aussi retranscrire de manière visuelle et avec une interface. Donc tu sais, tu as le site et en fait il faut que l'email soit la continuité du site. Dès que tu ouvres le mail, dans la fraction de seconde qui suivent, si tu vois pas l'expéditeur, tu sais que tu es sur un email de cette marque-là, tu vois. Donc tu as vraiment l'univers qui est retranscrit dans l'email. Ça c'est la première raison. Deuxième raison, c'est vraiment l'interface, parce que pour moi, l'interface, elle joue un rôle primordial dans la conversion. Le texte, évidemment, joue un rôle, mais l'interface joue un rôle primordial. Si le plain text se suffisait à lui tout seul, ben, on aurait peut-être des sites plain text, au final. C'est ce que je me suis dit aussi en préparant cet octogone, tu vois, il fallait que j'ai des arguments. Effectivement, si le plain text suffit à lui seul, un site plain text suffirait aussi. Donc on sait que l'interface joue un rôle prépondérant et primordial dans la conversion. Et je pousse un petit peu l'idée, hein, mais il fallait qu'on ait le texte et surtout une interface. Et aussi parce qu'une marque, c'est la troisième raison, une marque c'est surtout de l'émotion. Il y a une citation qui m'a beaucoup marqué, puisque comme je viens plutôt du milieu copywriting, c'est une citation de Joseph Sugarman, qui est un copywriter américain que j'adore. Et il dit dans son livre, on vend par l'émotion et on justifie par la logique. Et pour moi, une marque, elle doit véhiculer de l'émotion, et le plain text, il suffit pas à véhiculer de l'émotion. Enfin, je sais pas si tu es d'accord ou pas sur ce premier gros argument, mais on peut véhiculer de l'émotion à travers un texte, évidemment, mais je vais te donner un cas concret. Il y a 3 ans, c'était pour Black Friday d'une grosse marque. On a mis en place une énorme stratégie sur 2 mois pour ce Black Friday. Et juste avant le lancement, on devait faire monter l'excitation, tu vois. Et on a pensé, on a designé et on a écrit les textes de nos emails en réfléchissant à ce lancement. Et en fait, le design joue un rôle hyper important, par exemple pour le lancement ou pour Black Friday. Parce qu'on a véhiculé tout un univers. Et en fait, on devait penser par exemple au teasing de Tomorrowland. Je ne sais pas si par exemple tu vois les teasings de Tomorrowland, tu as toute une émotion à travers les images, à travers les vidéos et à travers les textes.
Et en fait, c'est ce qu'on devait retranscrire aussi, tu vois. Donc, on devait faire monter la hype, on devait faire monter l'excitation et des textes seuls. Salut Steve, je suis Loïc de telle marque. N'oublie pas que demain c'est Black Friday. Versus un email qui t'invite à un anniversaire, par exemple, qui t'invite à une soirée. Tu sais que ça va être le plus gros événement de l'année. Eh bien, on pouvait faire passer des émotions, on pouvait faire passer des choses par le design qu'on ne pouvait pas faire passer par les textes. Les deux marchent de pair, évidemment. Mais voilà, donc émotion, dans certains cas, c'est vrai qu'elle peut être véhiculée beaucoup mieux par des visuels avec juste 2-3 mots sur le visuel, plutôt qu'un mail full texte et plutôt personnel. Tu vois. Ouais, non, je comprends. C'est vrai qu'en fait, ça dépend la marque, ça dépend l'univers, comme tu le dis, et ça peut être un complément, en fait. Tu vois, moi je pense pas qu'il faut être extrémiste dans le sens, c'est soit ça, soit ça. C'est juste se dire qu'est-ce qui est le plus efficace, tu vois. Si demain, moi j'ai un client qui vient me voir pour optimiser sa séquence de bienvenue, je te dis une bêtise, mais le premier email est converti à 35% et que c'est du HTML comme un port, tu vois, je vais pas y toucher. Je veux dire, franchement, si ça marche, il faut laisser comme ça. Mais encore une fois, ça dépend de l'émotion que tu veux faire. Tu veux retransmettre à ton lecteur et c'est vrai que l'image ça peut aider autant que le texte et c'est à toi de trouver le juste milieu mais tu vois aussi j'aime bien dire des fois tu sais quand tu ouvres ta boîte aux lettres tu récupères tout ce qu'il y a au fond, tu vois des prospectus, des machins et enfin moi c'est un peu l'approche que j'ai, c'est de me dire enfin c'est aussi l'approche que mince comment il s'appelle Gary Albert, tu sais il disait le mec quand il récupère ses mails, il a deux piles basket A, basket B donc à gauche, il va mettre dans la poubelle tout ce qu'il pense, qui est un peu des prospectus et des machins qui ne l'intéressent pas, et tout ce qui se dit ah ça peut m'intéresser, ça pique ma curiosité, je vais y mettre de côté pour le lire. Et tu vois, moi je pars un peu de ce principe-là, je me dis que le mec qui ouvre un email et que c'est bariolé dans tous les sens, ça ressemble à un flyer Lidl, tu sais des fois Lidl il t'envoie des promotions et tout. Tu dis ok je sais vous allez me vendre un truc, ça va être super agressif, alors qu'une petite lettre tranquille avec un petite image ou deux, mais tu vois, un petit peu sympa, tu dis, ah putain, c'est quoi ça? Tu sais, ça peut être un pote, ça peut être ta famille, ça peut être un truc bête, mais ça peut être les impôts, tu vois. Tu dis, oh, qu'est-ce qu'ils me veulent? Mais encore une fois, il faut trouver le juste milieu et ça dépend des marques. Et je dis pas que c'est mieux l'un, c'est mieux l'autre. Et du coup, ma prochaine question, c'est, selon toi, qu'est-ce qui fonctionne le mieux en 5 ans de carrière ou 6 ans? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as constaté par rapport à tout ça? Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, pour moi, un email full text, HTML, drag and drop, c'est juste un moyen de véhiculer un message. Lequel choisir moi, je suis plus HTML, moi, je suis plus plain. Pour moi, c'est un faux débat. Il n'y a pas de débat à avoir en fait là-dessus. C'est un faux débat. Il n'y a pas de team plain text ou de team HTML parce que l'un ou l'autre, en fait, au final, c'est pas une vérité absolue. Comme tu dis, il y a des fois, on va avoir besoin de communiquer en plain text et on le fait. Il y a des fois, par exemple, une marque, là récemment, on travaille pour une marque de coque de téléphone. On peut pas faire du plain text. Enfin, à un moment donné, on en fait, mais il faut qu'on montre le produit, tu vois, pour pouvoir le vendre. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de vérité absolue. Après, ce qui fonctionne le mieux. Moi, je pense qu'il y a une règle, c'est qu'il n'y a pas de règle en fait sur ce qui fonctionne le mieux. On va utiliser à bon escient des emails plein texte. Alors nous, personnellement, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser à bon escient des emails plein texte quand on a besoin de se rapprocher de l'audience, quand on a besoin d'humaniser un contenu. Donc par exemple, on a besoin d'un sondage, que les gens répondent à un sondage pour développer certains par exemple, aspects de la marque, c'est intéressant de faire du plain text. Lorsqu'on va donner une exclusivité, une information importante, une exclusivité, ça peut être intéressant de faire du plain text. Quand on a une demande particulière ou une discussion ou besoin de convaincre d'une certaine façon, le plain text est hyper intéressant parce que c'est une discussion presque qu'on va avoir comme si je t'écrivais directement. Salut Steve, on a besoin d'un coup de pouce. Est-ce que tu peux prendre 2 minutes pour remplir ce sondage? C'est beaucoup mieux que, comme tu dis, un email tout designé, etc. Donc là, effectivement, il y a beaucoup plus de conversions sur ce genre de support en plain text. Par contre, on va avoir besoin de faire du drag and drop ou du HTML, parce que je les mets dans la même famille, auprès d'une certaine audience et à certains moments. Tu vois, donc par exemple, quand on va avoir du contenu éducationnel, informatif, promotionnel, bien que le promotionnel, on peut le mettre aussi dans l'autre case, mais quand on va faire du contenu éducationnel, informatif, ça va être intéressant parfois de designer. Tu sais, c'est intéressant par exemple d'avoir ton produit avec une petite animation, les 4 USP, les 4 éléments forts de ce produit qui apparaissent. Mais c'est beaucoup mieux visuellement de retenir les bénéfices fonctionnels et émotionnels d'un produit lorsque c'est mis visuellement, plutôt que lorsque c'est en plain texte. Donc on va vraiment adapter. Et parfois, on va mixer. Donc du coup, la règle, pas de règle.
Ouais, non, non, je suis d'accord avec toi, ça dépend. Et c'est vrai qu'il y a des produits, tu as besoin de les voir en fait. Mais voilà, c'est pas une règle générale et c'est à toi d'adapter par rapport à ce que tu vends. Et ça dépend le contexte aussi. Tu vois, il y a beaucoup de. Je sais pas comment toi tu fais les séquences de panier abandonné, mais c'est souvent le dernier email. Enfin, c'est un email plain text parce que tu as l'impression que c'est la responsable qui t'écrit. Salut Bob, je viens de voir une dernière fois, enfin, ta commande va expirer. Et c'est vrai que là tu dis oh putain, il y a quelqu'un qui m'écrit. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc Et ça dépend ben le contexte, clairement. ça dépend le contexte, ouais. Clairement. Moi, je pense que utiliser à bon escient. En fait, quand nous, on lutte, pour nous, le bon escient, c'est que on va avoir une grande majorité des emails qui sont designés. Parce que ben, c'est aussi les marques qui ont besoin Ouais. d'emails comme ça. Et de temps en temps, on va avoir besoin du plain text. C'est archi complémentaire les deux. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de débat au final. Il y a une complémentarité et il faut jouer dessus. Et après, ben, il y a certaines marques qui vont dire oui à 100% que du plain text, non à 100% que du plain text. Et ben, il va falloir jongler avec ça et c'est notre job aussi, quoi. Ouais. Et du coup, comment tu réponds à une marque qui dit bah écoute, moi je veux que du plain text ou que du HTML parce que finalement c'est toi l'expert, tu vois. Ouais. Et s'il y a un client qui dit moi je veux ça, est-ce que tu lui dis ben franchement, on aurait peut-être meilleur temps de faire ça parce que j'ai déjà eu des études de cas qui m'ont montré que ça marche mieux comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est finalement c'est peut-être leur marque, leur produit, ok. Mais je veux dire s'ils te contactent, c'est qu'ils ont besoin de toi et de ton expertise. Et c'est vrai que ça peut être frustrant de dire à un client ok, mais bon, je suis pas sûr que ça marche, tu vois. Comment tu vois les choses, toi? Très bonne question également. En fait, quand alors ça s'est jamais vraiment présenté, hein, un client qui nous dit je veux que ça ou que ça. Ouais, Récemment, on a eu le cas d'un client qui nous a dit nous, on ne fait pas de plain text ok, parce qu'on en avait discuté et parce qu'on a besoin de montrer nos produits. Donc dans ce cas-là, en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a fait majoritairement du HTML ou du drag and drop, et on a inclus un ou deux emails plain text aux endroits où il fallait les inclure par expérience. Et effectivement, les résultats, ils sont là parce qu'il y a ce retour d'expérience et on sait qu'à ces moments-là, c'est intéressant d'utiliser du plain text. Généralement, les marques, elles vont nous laisser faire. C'est pas forcément un vrai sujet, un vrai débat ou une vraie discussion entre eux et nous. Ce qui compte le plus, c'est trouver le support de création du mail qui colle le plus à la marque et à son univers. On n'a vraiment jamais été en confrontation en disant à la marque il faut faire ça parce qu'on sait que ça marche. On va vraiment écouter la marque. La marque, elle connaît son audience mieux que nous, même si on s'en imprègne. Mais on va vraiment l'écouter. Par contre, on va être force de proposition quand on sait que ça vaut le coup pour elle. ouais, je comprends. Et est-ce que quand c'est comme ça, t'as pas meilleur temps de dire bah écoute, je comprends, on va faire ce que vous avez envie, mais moi je vais vous proposer un petit truc. Et là, à côté de ça, tu fais un A/B test. Tu vois ce que je veux dire? Et tu lui dis après 2 mois, 3 mois, écoute, j'ai fait un A/B test, regarde ce qui est ressorti. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Ben, justement, je peux te parler peut-être d'un cas concret. Vas-y, ouais, carrément. Donc récemment, c'était au mois de juin, on a fait une prestation complète pour des flows pour un client. Donc on a mis tous les emails automatisés en place. C'est un client qui a besoin de montrer ses produits. En l'occurrence, c'était les coques de téléphone dont je te parlais tout à l'heure. Donc lui était un tout petit peu réticent au plain text. C'est d'ailleurs un des seuls, je pense, qui nous a vraiment fait part de sa réticence à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place des emails comme donc avec des visuels, hein, des emails drag and drop, HTML ou autre. Et on avait dans cette prestation, le client a choisi une option parce que nous on optionne certaines parties de la prestation, dont notamment le A/B test. Ils peuvent le prendre ou ne pas le prendre. Ok. Ce client-là avait choisi de prendre le A/B test. Donc on a fait 5 semaines de A/B testing sur ces emails. Et en fait, on a mis des plain text à un moment donné dans les emails. La conversion était vraiment beaucoup plus importante avec un Ok. plain text. Et ça, il faut le noter. C'est vrai qu'on avait vraiment une très forte conversion sur certains emails qui étaient mis en plain text. Donc là, il a été très surpris. D'ailleurs, il les a gardés. On est encore en process de A/B testing pour un mois de plus, mais il a gardé ses emails en plain text. Par contre, c'est pas parce que un email, par exemple l'email 4 du panier abandonné plain text performe, qu'on va faire les 4 emails Ouais. en plain text. Pourquoi? Parce qu'on va l'utiliser à bon escient. Peut-être qu'au moment T, si on mettait les 4 emails en plain text, on aurait des meilleures conversions sur le moment T. Ça, c'est quasiment une certitude. Par contre, à côté de ça, il y a aussi la vision long terme, c'est-à-dire que c'est une marque qui a besoin de montrer ses produits, qui a besoin d'entretenir son image, et parfois baisser légèrement la performance pour favoriser l'expérience, ça peut être aussi intéressant Une sur stratégie, l'image de la ouais. marque et voilà et comment les gens, les clients nous perçoivent, ça peut être intéressant de garder voilà une certaine proportion. En tout cas, les emails plain text sont bien performés.
parce que historiquement, on sait que ça performe très bien un email plain text. Et aussi, deuxième chose, parce que ce client a des problèmes de délivrabilité. Ok. On sait que depuis le mois, je ne veux pas dire de bêtises, mais mars-avril, il y a beaucoup de sites qui ont des problèmes de délivrabilité. Et en cause, c'est Gmail notamment qui a changé sa façon de distribuer donc, les emails dans les boîtes de réception. On est en train de faire une étude de cas justement à ce sujet. Et quand tu as des problèmes de délivrabilité, évidemment, des emails qui sont lourds, des emails qui sont commerciaux, des emails avec des images, ben, tu arrives un petit peu moins bien là où tu veux arriver en boîte principale. Un email plain text est un peu plus innocent et a potentiellement et visiblement, je prends des pincettes parce qu'on ne sait pas comment sont faits les Ouais, c'est algorithmes. l'algo qui décide, ouais. Voilà. Mais visiblement a une meilleure délivrabilité. Donc c'était intéressant aussi pour nous de proposer très rapidement dans ce A/B testing le switch avec quelques emails clés de plain text et notamment des emails plain text sur les utilisateurs Gmail uniquement puisqu'on les a segmentés dans les flows en disant uniquement les Gmail reçoivent plain text, les autres reçoivent du texte normal pour remonter les statistiques. Ok, non, c'est super intéressant. Super intéressant de segmenter en plus par rapport à Gmail et à d'autres services. Et ça permet Ouais. vraiment de t'adapter à l'algorithme de Gmail. Il est comme ça, tu le sais, donc tu dis tu vas faire ça. L'algorithme de Yahoo, il est différent, il est plus cool. On peut se permettre de mettre de l'image. Oui, exactement. Exactement. On va là, quand on a un problème de délivrabilité, on sait que par exemple on est à 50% de taux d'ouverture sur un email, je dis au hasard de panier abandonné, Ouais, que en fait on se rend compte que Gmail ils sont à 15%, c'est à peu près le cas. Hein. 15% de taux d'ouverture versus les autres 50% à peu près. On sait qu'on a pris un carton rouge sur Gmail, donc c'est intéressant d'isoler les utilisateurs Gmail et de les traiter différemment. Et là, le plain text c'est une vraie solution et c'est vraiment la valeur ajoutée, je pense, du plain text. C'est notamment, ben, on le disait pour l'expérience quand tu veux te rapprocher de l'audience, quand tu as des messages un petit peu plus intimistes ou à véhiculer, c'est intéressant, mais aussi quand tu as des problématiques techniques comme ça, c'est intéressant de traiter avec du plain text. ouais, non, c'est clair. Et ce que tu disais, c'était intéressant par rapport au fait que dans les emails de panier abandonné, quand tu reçois un email plain text, tu as vraiment l'impression que c'est la marque qui t'écrit. Et Oui, suivant ton univers, ça peut être peut-être pris comme un petit peu agressif. Tu sais, en mode la nana, enfin la nana ou le mec, elle m'écrit tout de suite pour savoir ce que je veux faire de ma commande. Alors que c'est vrai qu'un email qui est un petit peu plus designé, ça paraît un peu plus innocent et ça, c'est encore notre univers. On ne force pas trop si jamais tu as l'occasion. Et t'as vu ce que je suis en train de dire? Je suis en train de presque de vanter ouais. l'HTML là. C'est pas mal, hein? Et tu vois, tu commences à changer ton. Et c'est pour ça, en fait, je crois qu'il n'y a pas il y a pas de vrai Bien débat. sûr. Il n'y a pas de Ouais, non, débat à c'est clair. avoir sur Play. C'est une complémentarité. Par contre, il y a une chose, c'est que moi, je vois des marques. Je reçois des emails de marques qui envoient que du plain text. En campagne, hein, je parle pas en flow, parce qu'en flow, je ne suis pas rentré dans les flows depuis un moment, mais en newsletter, on vous Des envoie marques que du e-commerce. plain text. Des marques e-commerce, ouais. Ça va? Que du plain text. Faudrait qu'on en discute Euh, en off parce que j'ai trop envie de savoir qui c'est. On en discutera avec plaisir. Et en fait, moi je connais cette marque parce qu'on a eu travaillé avec, Ok. marque très sympa, etc. Aujourd'hui, ça fait un moment hein, qu'on bossait avec eux, je crois qu'il y a plus de 2 ans en arrière. Aujourd'hui, ils ont fait le pari de faire que du plain text visiblement. Seulement, en fait, il y a quand même une problématique aussi, c'est que quand tous les 3 jours ou toutes les semaines, tu reçois un email plain text, à un moment donné, t'es pas dupe. Tu sais que la marque, même si elle te dit salut Steve, comment tu vas aujourd'hui, la première fois tu dis ah ouais cool, on m'écrit à moi, tu vois. Ouais. Par contre, au bout de 2, 3, 4, 5 fois, tu te dis bon, c'est bon, tu vois, à un moment donné, je vois écrit le nom de la marque, je sais qu'on va me demander d'acheter, parce que c'est toujours du Ouais. contenu pour acheter. Donc à un moment donné, le plain text perd tout son sens et tu ouvres plus les emails, tu les lis plus, tu fais plus attention. Donc c'est pour ça, utiliser vraiment à bon escient, c'est hyper intéressant. Et après, ben voilà, il n'y a pas de vrai débat, de débat à avoir là-dessus, même si c'était un peu le sujet, c'était un peu l'octogone. Mais l'idée, voilà, c'était de dire, il faut surtout pas être team plain text ou team HTML, peu importe. Voilà, ça dépend Bien des sûr. marques, ça dépend comment on traite. Et... Ouais, non, c'est clair. Et tu vois, c'est marrant ce que tu dis parce que j'avais interviewé Valentin Desquier, qui est copywriter sur le podcast hier, et il me Ouais, disait les gens sont pas dupes en fait. Maintenant, on le sait que c'est des trucs automatisés, et même s'il y a marqué ton prénom, en fait, c'est salut first name finalement, tu vois. Donc, exactement. c'est pas comme si la personne t'écrivait, même si ça peut sembler un peu plus intimiste. Et encore une fois, C'est c'est vrai que clair. c'est un juste milieu à trouver, mais ça dépend ce que tu veux faire avec ta marque et avec tout ça. Et il y a, il y a pas de, Exactement. il y a pas de il y a pas de vérité, pardon. Et il y a juste des A/B tests à faire. Et c'est vrai que si tes clients sont ouverts à l'A/B test, c'est cool, tu vois. Ça te permet C'est clair. d'expérimenter et de leur montrer, tu vois, par les chiffres, par la data, comme tu disais tout à l'heure,
ce qui fonctionne. Et non, mais c'est cool, hein. C'est clair. Et je crois que le mythe du plain text, ou en tout cas du mail ultra personnalisé que tu envoies, enfin que les gens pensent qu'ils reçoivent exclusivement juste eux, le mythe s'effondre le jour où tu te trompes dans ton tag first name et que tu mets un espace ou une accolade sans faire exprès et qu'ils reçoivent bonjour first name. Je crois que tout Ouais. s'effondre à ce moment-là. Ouais. Et là, tu as envie de pleurer, mais tu peux pas. Mais c'est comme ça. Exactement. Ok, écoute, non, c'était super intéressant en tout cas. Et ouais, du coup, je m'étais écrit, est-ce que tu avais t'avais des études de cas, mais tu nous en as donné une, donc c'est super intéressant. Ouais. Et du coup, De il n'y toute a pas façon, de elle va GDF. sortir, nous, après, sur notre site, on va sortir Ouais, l'étude de cas. Alors, c'est pas une étude de cas plain text, mais c'est une étude de cas de oui, délivrabilité où le plain text a un rôle très important. ouais, ouais, non, non, c'est clair. Je mettrai tout ça en description pour aller voir tout ça. Ok, bah écoute, on arrive déjà sur la fin. Si tu devais donner un conseil à ton toi d'il y a 3 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Envoie du Si je devais plain donner text. un conseil, franchement, hein, j'ai toujours eu j'ai toujours d'ailleurs un gros syndrome de l'imposteur. On n'est pas Ok, les meilleurs, bien sûr. on n'est pas les moins bons, je pense, et je suis toujours resté un peu dans mon coin, tu vois, voilà, pas forcément produire du contenu, à T'exprimer. pas forcément montrer ce qu'on faisait, etc. Si j'avais su je pense qu'il y a 3 ans en arrière, je me serais vraiment mis un coup de pied aux fesses pour montrer, partager, parce que j'ai animé, enfin j'ai fait pas mal de webinaires, de formations que j'ai animées, des masterminds et ce genre de choses. C'est toujours ultra enrichissant. Et je pense que je l'ai pas fait assez. C'est vraiment une volonté et c'est hyper important de montrer son travail quand même. Bien sûr. Ses succès, mais aussi ses échecs, parce que je pense que tout le monde a à apprendre de ça. Et en France, finalement, sur l'email marketing, il n'y a pas. Aujourd'hui, ça va mieux, mais il n'y a pas énormément de contenu, d'études de cas et de mastermind ou ce genre de choses autour de ça. Donc, je suis aussi très ravi d'avoir ton podcast. C'est une très bonne chose que tu fais, je pense. Eh ben écoute, je te remercie, je te remercie. Pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que tu n'avais peut-être pas forcément le temps en fait, comme tu étais en train de développer ton agence, le fait de créer du contenu et tout, c'est vachement chronophage et si tu prends pas l'habitude de le faire, eh ben c'est un peu comme te mettre, enfin, quand tu te mets au sport, tu vois, au début t'en chies et une fois que tu commences à te lancer, ça va. C'est Mais clair. si tu es dans le process de scaler ton agence, c'est vrai que à moins de déléguer ou à moins de dire, bah écoute, moi je suis plus dans l'opérationnel et je fais que ça, des posts LinkedIn justement pour créer du contenu, ça prend Ouais, du temps. c'est clair, carrément. Ok, trop cool. Et du coup, où est-ce que tu te vois dans 3 ans? Où est-ce que tu vois ton agence dans 3 ans? Très bonne question et je pense qu'on prend pas assez le temps d'y réfléchir. Enfin, en tout cas, pareil, ça c'est pour moi. Tu vois, toujours un peu la tête dans le guidon et on pense jamais trop, on prend Ouais, jamais trop le temps, mais il faut parce que faut qu'on ait un cap, une roadmap c'est et clair. une vision et puis les équipes aussi après sont drivées par cette vision. Moi, dans 3 ans, déjà premièrement, je pense qu'il y a quelque chose d'hyper intéressant avec l'email, c'est que l'email c'est evergreen. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'appelle evergreen, c'est que ça ne meurt pas. L'email, c'est un canal dans le digital qui existe depuis le début, qui est encore là aujourd'hui et plus que jamais. Bien Donc, sûr. on continuera à faire ce qu'on fait. Par contre, on le fera différemment. Moi, dans 3 ans, mon objectif, c'est à la fois donc de beaucoup plus baquer tout ce qu'on fait, notre travail, pas bâcler, hein, baquer notre travail par de la data. Une agence marketing aujourd'hui, j'ai travaillé aussi dans une agence performance, Facebook, etc. Je pense on ne maîtrise pas assez la data. Il faut qu'on maîtrise encore plus la data, nous, dans les emails, parce qu'il y a énormément de choses à faire avec la data. Il y a pas mal d'outils à développer aussi autour de l'email marketing et j'ai quelques idées que je me garde à ce sujet. Trop Et cool. après, j'ai aussi une volonté, c'est d'ubériser l'email marketing, en tout cas d'ubériser la production d'email. Donc on a lancé un projet qui s'appelle Click and Mail, où en fait, comme sur Uber Eats, tu choisis ta salade, si tu veux des tomates, des oignons, ce Trop que tu cool. veux dedans. Tu commandes, t'es livré le soir même. Nous, ça sera pareil. C'est d'ailleurs actif, on est en train de le tester. Tu choisis ton email, ce que tu veux à l'intérieur, comment tu le veux, quand est-ce que tu veux être livré. Et voilà, donc c'est essayer d'ubériser la production d'emails parce que c'est pas facile et surtout quand tu veux faire du HTML, tu as enlevé du plain text, que tu veux faire du HTML, que tu veux faire des emails designés, que tu as besoin d'emails brandés. Dans ce cas-là, il y a des marques qui savent pas le faire, il y a des agences qui savent pas le faire et nous, on veut se positionner là-dessus. Sous quel business model? Un SaaS ou comment tu voudrais faire ça? Alors là, pour l'instant, c'est vraiment sur notre site. On a une rubrique Click and Mail, donc tu as une page.
Tu choisis, par exemple, est-ce que tu as déjà designé ton email sur Photoshop? Est-ce que tu as juste besoin de le coder? Donc dans ce cas-là, tu nous l'envoies en le code. Ou alors, tu n'as pas designé ton email, tu nous envoies tes photos, tes textes, et nos designers vont designer et nos développeurs vont coder l'email. Comme ça, tu as juste à le prendre, à le mettre dans ton Klaviyo, Mailchimp, Sendinblue, ce que tu veux, ton HTML, et tu fais partir ton email. Donc tu t'occupes pas de la production. La conception, soit tu l'as déjà faite, soit nous on l'a fait pour toi. Mais tu as ton email clé en main, tu as juste à donner tes assets et après tu peux choisir des options. Donc par exemple dark mode, si tu veux des timers, si tu veux des interfaces avec des particularités sur la partie responsive et ce genre de choses. Donc tu choisis tes options, tu dis je vais être livré dans 3 jours et tu reçois ton email au bout de 3 jours en HTML et tu as juste à l'envoyer. Voilà. Excellent, trop cool. Dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite augmenter nos conversions par email? Si on souhaite augmenter nos conversions par email, eh bien, Ouais, ouais, écoute, ouais. T'as la pression là, hein? on a notre site, donc evergreen-media.fr. Ouais. Après, sur LinkedIn, depuis peu, on est beaucoup plus actif. Donc, sur directement Loïc Roussel, donc sur mon profil, puisqu'on a lancé aussi une newsletter là très récemment. Donc voilà, vraiment ces deux canaux, sur la newsletter LinkedIn et sur notre site internet evergreen-media.fr. Également, on va animer un webinaire Klaviyo avec Klaviyo en septembre. Ah, trop cool. Donc j'espère que on en entendra un petit peu parler. Donc pour préparer son Black Friday, donc on pourra se retrouver aussi sur ce genre d'événement. Excellent. Et du coup, ta newsletter, tu peux en parler aussi vite fait? Oui, carrément, avec plaisir. Newsletter s'appelle Klaviyo Geek. C'est une newsletter, en fait, c'est 2 mots qui résument ce qu'on fait depuis 4 ans. On fait que du Klaviyo et on dirait on est que des geeks de Klaviyo. Donc on a lancé la newsletter Klaviyo Geek. L'idée de la newsletter, c'est donner toutes les semaines du contenu fait par nos soins. Donc des études de cas, ce qu'on a appris, ce qu'on a échoué dans la semaine, etc. C'est comme si on ouvrait notre ordinateur et on te dit voilà, regarde cette semaine, le plus gros learning qu'on a eu, c'est ça. On t'explique pourquoi, on essaye de le backer un maximum avec des screenshots de la data, tout ce qu'on peut donner, tout en gardant quand même la confidentialité de certaines marques qui veulent pas forcément qu'on diffuse du contenu. Mais voilà, c'est de partager nos expériences toutes les semaines avec du contenu un peu exclusif et assez pointu sur l'emailing, Klaviyo, le e-commerce et tous les enjeux qui gravitent autour quand on a une marque e-commerce. Trop bien. Eh ben écoute, je suis vraiment pressé de lire ça. Ça a l'air méga intéressant. Merci beaucoup Loïc et on se voit pour le prochain épisode. Allez, ça roule, merci. Allez, Bonne à journée. plus. Ciao, ciao. Salut.